Tu savais qu'une espèce de lémurien à Madagascar se sert d'un mille-pattes toxique, non seulement pour se soigner, mais aussi pour se droguer? Salut, moi c'est Sarah Damas, je suis étudiante en biologie à l'UBO. Bienvenue dans mon podcast La science en anecdote, et aujourd'hui je vais te montrer que les animaux aussi peuvent se servir d'autres espèces pour découvrir de nouvelles réalités. Tu savais que l'arbre à thé est un camélia? Tu savais que la mine de ton crayon a la même composition qu'un diamant? Tu savais que l'être humain ne peut pas sentir le mouillé? Tu savais que le rose n'existe pas dans le spectre lumineux des couleurs? Tu savais que le cacao est hydrophobe? Tu savais? 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 La science en anecdote, le podcast qui décortique les anecdotes scientifiques les plus insolites. En 2016, alors que Louise Pecre se balade dans la forêt de Madagascar pour observer les lémuriens, elle observe un comportement inédit. Une femelle lémurien à front roux attrape un mille-pattes, le mâchouille, puis entreprend de le frotter sur sa queue, son anus et ses parties intimes. Puis elle ingère le mille-pattes et reprend sa routine. Mais dans quel but effectue-t-elle ce comportement étrange ? Ce n'est pas la première fois que l'on observe des primates frotter des substances sur leur fourrure, c'est notamment le cas pour les singes capucins qui frottent des fruits contenant de la citronnelle sur leur fourrure afin d'éloigner les moustiques. Pecre et ses collègues de l'Institut de recherche sur les primates de Leibniz continuent alors d'observer 5 groupes de lémuriens à front roux et remarquent le même comportement chez 6 autres membres. Les chercheurs pensent d'abord que les primates frottent les mille-pattes sur leur fourrure pour les débarrasser de leurs toxines. Parce que oui, je l'ai pas dit avant, mais ces mille-pattes, ils dégagent une toxine pour éloigner les prédateurs. Autre possibilité, les lémuriens utilisent ce jus de mille-pattes pour communiquer avec leurs congénères. Mais pourtant, même les lémuriens qui ne sont pas en âge de marquer leur territoire ont ce comportement. Il leur reste donc une dernière hypothèse, l'automédication. C'est très courant chez les primates d'utiliser notamment des plantes pour se soigner. On peut citer comme exemple un orang-outan qui a été observé en train d'appliquer un cataplasme de plante sur sa blessure jusqu'à cicatrisation de celle-ci. C'est donc l'hypothèse de l'automédication qui a été retenue. En effet, les lémuriens peuvent s'enduire du mélange salive-jus de mille-pattes pour repousser les parasites, en particulier les vers nématodes Oxyruidae, connus pour causer une irritation autour de la zone de l'anus. Et bingo! Ce jus de millipède, il contient de la benzoquinone, c'est un groupe de substances possédant des propriétés antibactériennes et antiparasitaires. Une fois sur la peau ou ingérée, la benzoquinone, elle va provoquer un stress oxydatif chez les parasites. Le stress oxydatif, je l'ai évoqué dans mon épisode sur les radiothérapies, c'est le fait que les antioxydants ne sont pas assez nombreux pour lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des atomes qui ont perdu un électron et qui sont donc instables. Ils vont alors essayer de se lier avec d'autres atomes pour se stabiliser, quitte à détruire des molécules. Le stress oxydatif ou oxydant, ça va donc provoquer la destruction des cellules des parasites. Mais les chercheurs ont remarqué que certains lémuriens abusaient de cette concoction protectrice et semblaient entrer en transe. En effet, cela reste à prouver vraiment scientifiquement, mais la benzoquinone, elle pourrait avoir des effets psychotropes appréciés des lémuriens à front roux. Et c'est loin d'être la première fois que l'on observe des animaux profiter des effets euphorisants et psychotropes d'autres animaux ou d'autres plantes. Laissez-moi vous en présenter quelques-uns. En premier, on a les dauphins et le poisson globe. Vous pensiez que le poisson globe n'était qu'un poisson très venimeux et dangereux, que seuls les Japonais étaient assez fous pour manger? Eh bien, détrompez-vous, car les dauphins aussi. C'est Robert Paley, un journaliste de la BBC, qui a montré ce comportement au monde pour la première fois, au large du Mozambique en 2014. Sur les images, on y voit des dauphins jouer avec un poisson globe, sans jamais le blesser, pour ne pas le tuer ou l'énerver. Car il reste un animal très dangereux qui produit une toxine ayant pour but de se protéger contre les prédateurs. Contenue dans son foie et ses ovaires, elle paralyse les muscles, pouvant entraîner la mort par arrêt respiratoire. Mais à faible dose, elle peut également avoir des effets hallucinogènes que les cétacés semblent apprécier, car on les voit complètement en transe dans les extraits vidéo. En deuxième, on a les rennes et les champignons psychédéliques. En 2016, de nombreux automobilistes norvégiens ont pu observer des rennes errer sur la route, présentant des signes de vertige et de transe. Univ Gelem, pardon pour ma prononciation, qui possède une horde de rennes, pense que ce comportement est lié aux champignons qu'il consomme, afin de stocker des protéines et des graisses avant l'hiver. Cependant, Nicolas Tyler, professeur de biologie à l'université de Tromsø, pense que les rennes sont simplement tellement contents d'avoir un accès illimité à une nourriture dont ils raffolent qu'ils présentent ces signes de faune. En restant sur les rennes, un article du Indian Express ainsi que de nombreuses observations des locaux depuis de nombreuses années, relatent le fait que ces assistants du Père Noël consomment de l'Amanita muscaria, ou Amanite tumouche, afin de profiter des effets hallucinogènes. Ce comportement a majoritairement été observé dans les régions arctiques et subarctiques de Sibérie et d'Europe du Nord, dont la Laponie évidemment, et la Scandinavie.
En effet, ces champignons, ils contiennent des substances psychoactives, comme le mucimol et l'acide iboténique, qui peuvent avoir un impact sur les fonctions cognitives et les perceptions des animaux. Car même si ce champignon est très toxique pour l'homme, les rennes, eux, peuvent le digérer grâce à leurs nombreux estomacs. Aucune étude scientifique n'a été faite pour le moment, mais ce comportement il est établi dans la région par les récits indigènes, les observations naturalistes et explorateurs. Je pourrais continuer de citer encore de nombreux exemples. Des mouflons qui mangent de lichens psychotropes, des wallabis adeptes du pavot et tournent en rond dans les champs, ou même l'herbe à chat. Sur tous les continents, les animaux consomment fruits, champignons et insectes venimeux pour ajouter un peu de fun à un quotidien rythmé par la survie. Encore une preuve qu'ils sont pareils que nous. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, en description, vous trouverez le script de cet épisode, les sources sur lesquelles je me suis basée ainsi que mon matériel. Vous trouverez également mon Instagram où vous pouvez suivre l'actualité du podcast et d'autres posts centrés sur la biologie, l'écologie et le militantisme. Moi je vous dis à vendredi dans 2 semaines à 18h. Bisous! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. I propose a toast to evolution. May we use it well.